Hôtel de l'Industrie, lundi 3 décembre 2018, premières assises de l'innovation. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame la députée, La République En Marche, qui nous fait l'honneur d'être présente dans la deuxième table ronde. Alors, cette interview un peu spontanée, le côté un peu envers du décor, c'est un peu une conversation. Donc, Madame, merci d'abord de nous faire l'honneur de venir à nos assises. Et puis, en dehors du thème que vous allez traiter à la tribune, pouvez-vous nous dire un petit peu votre sentiment sur, en général, l'état de la politique d'innovation dans notre pays? Bon, il y a eu un grand élan au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, en juin 2017. Donc, en fait, où en est-on à votre avis? Alors, en effet, l'innovation est vraiment un point très important qui nous préoccupe, sur lequel on s'attaque. Dans chaque loi, pratiquement, projet de loi qui passe, et chaque loi, nous avons en effet souvent, en particulier dans des lois comme Pacte, évidemment, mais pas que, des mesures qui vont jouer en faveur de l'innovation, que ce soit au niveau des plans d'investissement, mais que ce soit aussi des conditions. Je donne un exemple, le fait de rapprocher la recherche, c'est-à-dire les chercheurs et les entreprises. Par exemple, dans Pacte, nous avons en effet bien mis ceci en avant, en relation et en accord avec les organismes de recherche et les universités, en disant qu'il faut vraiment que l'on accorde plus de temps aux chercheurs qui le souhaitent, à l'enseignant-chercheur qui le souhaite, d'intervenir dans des entreprises pour transférer l'innovation. Il faut savoir que, par exemple, si vous prenez des sociétés comme Google qui ont démarré en 98-99, c'était 2 étudiants, en effet. Et pourquoi ça a marché? Je ne dis pas que ça a marché uniquement à cause de ça, ou grâce à ça. Mais on a des professeurs d'université qui se sont investis dès le départ dans la start-up. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les jeunes ou moins jeunes qui se lancent, les start-up qui se lancent, soient en relation étroite avec le milieu de la recherche, le milieu de l'enseignement supérieur. Ça me paraît vraiment un point fondamental. Alors, je me permets de vous interrompre. Vous avez cité l'exemple classique de Google et du garage. Et c'est vrai, beaucoup de mérite à ces jeunes gens de la Silicon Valley d'avoir créé ça. Il n'empêche qu'il y a quand même une plaisanterie qui dit, ben oui, ils ont démarré dans un garage, mais très vite, le garage a été posé sur le porte-avions, sur le pont d'un porte-avions. On a quand même la puissance militaire, on a la puissance publique américaine. Les Américains sont des libéraux apparemment, mais en fait, ils sont assez keynésiens. Et aussi, on a l'engagement de l'État. Alors vous, en tant que député, vous représentez un peu l'État. Donc bien sûr, je comprends ce que vous me dites. Partenariat entre le monde universitaire, je pense que vous en venez du monde universitaire d'ailleurs, le monde universitaire et le monde de la création d'entreprises, bon c'est vrai, mais en même temps il y a quand même aussi, et c'est un peu le thème de nos assises, le poids du financement, le poids de l'engagement de l'État, enfin, vaste débat. Alors oui, en effet, disons ce dont je vous ai... ce que je vous ai indiqué, l'implication des chercheurs, des enseignants-chercheurs dans les entreprises et l'accompagnement des jeunes qui démarrent des startups, c'est le minimum vital, je dirais. Ensuite, si on veut passer au stade supérieur, vous avez raison, il faut de l'investissement. Et là, dans le programme en effet actuel, nous avons quand même un plan d'investissement énorme sur l'innovation qui se traduit à milliards, qui va accompagner pendant tout le mandat les startups, l'évolution des entreprises. En effet, ça c'est important parce que sinon on a tout un tas de petites startups, on est assez bon là-dedans. Mais le problème, il faut qu'elles passent au stade supérieur et il faut les accompagner en ce sens-là, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que vraiment, les mesures qui sont prises vont en plein dans ce sens-là. Eh bien écoutez, Madame députée, merci beaucoup et la France a besoin de relever tous ces défis. Merci. Oui, en effet. Merci beaucoup à vous. Au revoir.